Camerounaises, Camerounais, jeunesse nationale. L'heure est grave, ça ne va pas. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas qu'on croie que parce qu'on dort bien à Yaoundé, on dort bien à Douala, on dort bien à l'ouest, on dort bien au nord, au sud, à l'est, que le Cameroun va bien. Non. Ce problème est en train de prendre une autre tournure. Lorsque le chef de l'État, par décret, peut demander un plan d'urgence de l'aide humanitaire, c'est l'échec total. C'est vraiment l'échec total parce que le chef de l'État ne va pas prendre la place des institutions internationales. Non. L'aide humanitaire est toujours faite du fait que les institutions internationales décident de venir en aide aux populations par rapport à une guerre frontalière, par rapport à une guerre interne. Lorsqu'on ne reconnaît pas la guerre, on reconnaît les sécessionnistes aujourd'hui comme les rebelles et tout ce qu'on veut, comme les terroristes. Est-ce qu'on se rend compte que c'est des enfants camerounais? Est-ce qu'il faut opprimer quelqu'un pour après lui dire « viens manger » Non. Est-ce qu'il faut torturer quelqu'un pour après lui dire « viens, je vais t'aider à retourner » Je dis non. Est-ce qu'il faut tuer les Camerounais pour arriver à appeler l'aide humanitaire? Non. On avait mieux à faire. Pourquoi en 2016, le chef de l'État n'avait pas tapé sa main sur la table, se retrouver à Bamenda et appeler ses enfants, les avocats, les professeurs et leur dit « asseyons-nous sur la table pour trouver une porte de sortie de votre demande ». Est-ce qu'il faut toujours attendre? La guerre de Boko Haram a été déclarée à Paris il y a presque 4 ans aujourd'hui. Le chef de l'État ne s'est jamais rendu au nord pour savoir même comment font ces militaires. Est-ce que c'est normal? Nous ne pouvons pas continuer dans les décrets. Le Cameroun a besoin de l'autorité de l'État qui est mort. Le chef de l'État n'a plus de capacités. Lorsque le chef de l'État est à Paris, les décisions sont faites par le directeur du cabinet civil ou par le secrétaire général à la présidence. Vous vous rappelez de l'histoire de Papès, qui était ministre en fonction et qui s'est retrouvé à la prison centrale de Kondangui. Il a fallu que le chef de l'État appelle depuis Paris pour qu'on le libère. Est-ce que c'est normal dans une nation comme ça? Est-ce que c'est normal qu'en 2008, il y a eu le grève de la faim, beaucoup de Camerounais sont morts, et on a laissé passer ça comme ça? Est-ce que c'est normal? Lorsqu'on ne peut plus diriger le Cameroun, on peut passer la main. À 85 ans, on n'a plus rien apporté à une nation qu'on n'a pas pu donner, même ne serait-ce qu'une chance depuis 36 ans. Arrêtez de faire croire que le chef de l'État est un génie. Non. C'est un homme qui est arrivé jeune. Et nous avons cru à lui parce qu'il était jeune. On a vu les capacités de sa jeunesse. Lorsqu'il faisait, dans les années 90, il faisait des tournées nationales. Aujourd'hui, il n'en peut plus. Parce qu'il est vieux. Parce qu'il est incapable. Parce qu'il ne peut plus marcher. Parce qu'avant, le chef de l'État, très jeune, il allait partout. On doit connaître ses populations. Il ne connaît pas le Camerounais. On doit connaître sa nation. Le chef de l'État ne voyage pas au sein de la nation. On ne peut pas vivre 8 mois sur 10 à Genève, 8 mois sur 12 à Genève et croire qu'on doit gérer une nation. Non. On ne peut pas s'enfermer dans un palais et inviter que ses amis à la garden party et que les Camerounais, le contribuable camerounais qui paye pour rénover le palais ne connaît pas ce palais. Ce n'est pas normal. C'est un palais national. C'est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas pour une personne. On ne peut pas passer le temps à prendre l'argent du Cameroun pour se rassurer sa sécurité. Lorsqu'on dit qu'on est élu par les Camerounais et qu'on est conscient qu'on est élu par les Camerounais, on ne peut pas fabriquer une sécurité comme le chef d'État le fait. À une sortie du chef d'État, ça coûte des centaines de millions aux Camerounais. Pour accompagner le chef d'État à l'aéroport, il faut 40-50 voitures. Pour aller au boulevard du Valmet, il faut combien? C'est pas normal. On est une nation de paix, mais on a besoin d'un homme qui nous aime, qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous vit. Des Camerounais meurent. Le sud-ouest et le nord-ouest meurent. Et les Camerounais ne comprennent pas ça. Ces deux régions de la nation, on ne peut pas les abandonner. Parce que les abandonner, c'est abandonner une partie du Cameroun. Nous ne pouvons pas aller à l'élection présidentielle si ces régions ne sont pas reconstruites, n'ont pas l'unité, n'ont pas le vivre ensemble. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire croire que tout va bien. Ce n'est pas parce qu'il y a Yaoundé vit que le Cameroun vit. Yaoundé, c'est l'autorité de l'État qui doit transmettre le pouvoir, si le pouvoir était réel. Mais lorsqu'on n'a pas de conseil des ministres,
Lorsqu'on ne connaît même pas ses ministres, comment on peut se sentir bien d'être un chef de l'État? Lorsqu'on ne connaît pas ces régions, comment on peut se sentir bien d'être un chef de l'État? Arrêtez, Monsieur Biya, vous avez 36 ans de règne. Oui, je le sais. Je sais que vous avez 36 ans de règne et 26 ans de règne démocratique. Il est temps de partir. Il est temps de donner la main. Il est temps de laisser la jeunesse camerounaise se construire, se dynamiser. Parce que c'est par la jeunesse qu'on se construit. C'est par la jeunesse qu'on développe un pays. Le travail, la croissance, c'est pour la jeunesse. Au Cameroun, on n'en a pas. Alors je vous dis, il est temps que le chef de l'État comprenne que le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle, a besoin de la renaissance, a besoin de choses fortes. Le bilinguisme doit s'instaurer dès la maternelle dans tous les camps du territoire camerounais. Parce que c'est là le socle même de notre émergence. Ne laissons pas mourir les deux régions du Cameroun. Je me plains tous les jours et je veux continuer à me plaindre. Il faudrait que ça s'arrête. J'ai besoin de Bamenda, j'ai besoin de Boya, j'ai besoin de Limbé, j'ai besoin de Manfé, j'ai besoin de toutes ces deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Alors Camerounaises, Camerounais, jeunesse nationale, nous devons comprendre que ceux qui s'ouvrent là-bas, c'est des jeunes comme nous. Ça peut aussi arriver chez nous. Nous devons arrêter ça. C'est pourquoi je vous dis, tous ensemble, le changement, c'est maintenant.